Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem. Ça me fait très plaisir de te retrouver en ce beau mardi d'été pour approfondir encore une fois avec toi un secret, une lumière, une parole, une clé qui vient de la parole de Dieu, qui s'adresse à nos cœurs, à nos intelligences, à notre sensibilité, à notre foi. Dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, saint Matthieu nous raconte un épisode important du ministère public de Jésus, une parole qu'on a entendue 1001 fois, toi et moi. Mais si elle revient si souvent, c'est parce qu'elle est très importante. Ça raconte le moment où Jésus parcourait toute la Palestine en faisant l'annonce du royaume de Dieu, en guérissant les malades, les infirmes, en libérant les possédés. Mais un jour, il regardait la foule assemblée et il a éprouvé de la compassion en voyant les personnes assemblées qui étaient désemparées, abattues comme des brebis sans berger. Alors il a rassemblé ses disciples les plus intimes et il leur a dit cette parole très importante. Et quand Jésus parle à l'impératif, quand il donne des instructions claires, c'est toujours, je pense, une occasion pour toi, pour moi, aujourd'hui, d'ouvrir et d'écouter avec nos deux oreilles pour bien entendre, et bien intégrer et bien embarquer dans l'invitation de Jésus. Quand il parle à l'impératif, il dit « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Cette parole m'interpelle beaucoup aujourd'hui car il m'arrive, peut-être à toi aussi, de regarder dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos familles et de voir de la fatigue spirituelle. Un peu comme les brebis désemparées et abattues dont parle Jésus, peut-être que ça te préoccupe toi aussi de voir autour de toi les personnes, les groupes, les familles qui manquent d'espérance, qui n'ont pas cette petite étincelle, cette flamme intérieure, cette joie. Et c'est une vraie souffrance pour nous car on ne peut pas toujours annoncer et intervenir directement pour les personnes. Mais parfois on peut. Il faut avoir le discernement, le demander à l'Esprit Saint. Mais ce qu'on peut toujours faire, c'est vivre la mission de suppléance, hein, tu le sais, s'unir à l'offrande de Jésus, à la mort-résurrection, en faisant des petits actes de vertu, de dépassement, hein, en travaillant la patience, en travaillant l'écoute, en travaillant la fidélité, en travaillant la simplicité, la modestie, toutes ces belles vertus qui nous font faire des petits dépassements, qui nous font nous entraîner spirituellement, mais on ne le fait pas pour s'améliorer nous. On le fait pour ressembler à Jésus, pour être uni à Jésus. La vertu pour la vertu, c'est très vide et ça ne peut pas durer. Mais la vertu unie à Jésus, c'est comme arroser une plante qui peut pousser. C'est le Seigneur qui fait pousser la plante, mais nous, on fait l'action d'arroser, hein, de faire notre effort. Et ce qui est aussi important quand on voit les personnes qui manquent d'espérance, les gens désemparés et abattus, c'est de s'émerveiller des bergers que nous avons déjà. De regarder dans notre Église, dans notre société, il y en a des personnes qui sont en autorité, qui sont en service et qui ont des grandes qualités, des grandes choses qui sont là pour nous, qui ne sont pas parfaites, comme notre Saint-Père le Pape, nos évêques, nos prêtres, nos curés, les personnes consacrées, les personnes en autorité dans notre société, dans nos familles, qui ne sont pas parfaites, loin de là, mais qui sont au service. Et il faut s'en émerveiller pour que le Seigneur les encourage, les fortifie dans leur mission. Il faut être ces personnes qui sont des témoins, qui sont là pour nous donner une petite partie du salut, nous communiquer la parole de Dieu, nous communiquer des orientations, des discernements. Cette parole de l'Évangile me rappelle aussi une autre parole importante dans la famille Myriam, que nous accueillons, que nous approfondissons. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Jésus nous rappelle que le projet du salut, l'œuvre de Dieu, c'est une grande tâche, mais c'est la tâche du Seigneur. Et devant cette grande tâche, les disciples que nous sommes, on peut parfois être découragés et tenter de nous arrêter dans notre chemin. Mais c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu, comme dit saint Paul, qui nous remplit de force pour que par nous, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse.
Et tu sais, il peut nous arriver à toi, à moi, d'être dans des situations dans notre vie, notre santé, notre vie de famille, nos finances, notre vie de couple ou avec nos enfants. Nous sommes en prise avec des événements difficiles, terribles. Comme actuellement, en 2026, beaucoup de pays dans le monde vivent une vague de chaleur terrible, difficile. Et il peut nous arriver de regarder l'ampleur du problème et de se dire, on n'y arrivera pas. C'est un cul-de-sac, ça va mal finir. Et dans notre vie spirituelle, devant nos pauvretés morales, nos échecs à aimer Dieu de tout notre cœur, à aimer nous-mêmes, à aimer notre prochain, on peut être tenté de se dire, c'est trop et on est submergé. Alors, quelle paix et quel réconfort de se rappeler cette parole. C'est Dieu qui est le maître de la moisson. Moi, je ne suis qu'un ouvrier, mais je suis un ouvrier. Je ne suis pas rien. Ce n'est pas mon œuvre, Seigneur, c'est la tienne. Et Jésus lui-même continue en disant, l'ouvrier mérite son salaire. Alors, quelle invitation que de mettre notre épaule à la roue, de travailler pour le royaume de Dieu. Et avant de te dire au revoir, je veux souligner un petit événement aujourd'hui, qui est le 7 juillet 2026. C'est le 103e anniversaire de naissance de Sœur Jeanne Bizier, la fondatrice de la famille Myriam Bethléem. Et elle qui, dès l'âge de 3 ans et demi, a vécu une rencontre transformante avec l'amour personnel de Dieu le Père pour elle, alors qu'elle chantait comme un petit enfant, tout simplement sur un gros tas de pierres, dans un champ chez son papa. Et je voudrais lui demander à Sœur Jeanne aujourd'hui d'être là particulièrement pour toi, pour moi, pour nous aider à accueillir cette grâce, ce secret. Je suis aimé d'un amour qui ne finira jamais. C'est la première étape de tout cheminement spirituel. C'est une rencontre personnelle avec l'amour et l'amour de Dieu. Et c'est l'étape qui est toujours à approfondir, à recommencer, à redemander. Et tu sais, Sœur Jeanne, de son vivant dans ces dernières années, certains lui avaient demandé, « Sœur Jeanne, lorsque tu seras de l'autre côté avec le Seigneur, vas-tu nous aider? » Et Sœur Jeanne avait répondu, j'ai pas les mots exacts, mais elle avait répondu quelque chose comme, « Bien sûr que oui, mais il faudra demander. » Elle était une éducatrice qui savait que dans l'expérience de providence, il faut demander dans la foi. Pour avoir l'espérance, il faut ouvrir les mains, comme quand à la messe, on ouvre nos mains au Notre Père. Alors, c'est avec cette foi, la foi toute simple, du cœur d'enfant de l'Évangile, que nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui, très sérieusement. On y croit, toi et moi. Seigneur, on te demande, avec Sœur Jeanne aussi, de nous accorder cette grâce, de faire aujourd'hui une rencontre personnelle avec ton amour de Père. Et nous avons hâte à ce soir, Papa bon Dieu, pour te dire merci pour ce que tu auras fait et surtout ce que tu auras été pour nous. Peut-être à travers une personne ou un événement que tu vas susciter dans notre journée. Merci Seigneur. Et à toi qui écoutes, je redis, sois béni, au revoir et à bientôt. Jésus,